Bonjour, bienvenue au podcast L'été fruité. Aujourd'hui, avec Mathieu, on va parler de la douceur. Bonjour Mathieu. Excellent. Bonjour Corinne, je suis content de t'avoir avec moi cet après-midi. Tu vas bien? Ça va bien, Ouais, merci. très bien. Eh ben écoute, cet après-midi, l'idée c'est de parler de la douceur, Oui, ok? Dans le podcast, on discute pendant tout l'été un peu de ce qu'est le produit de la vie de l'esprit en nous. T'as pu regarder quelques épisodes? oui, de ce fait-là, j'en ai regardé. J'ai Yes, regardé la patience, j'ai trop bien. regardé la paix, j'ai regardé la joie. Excellent. Voilà. Ça t'a parlé? Oui, Yes, et ça me fait du bien. Et j'ai trop bien. écouté, parce que je ne sais pas, dans la voiture, plusieurs fois ça revient, Ouais. mais ton message sur euh, les fruits de l'esprit, Ok. VS la chair? VS la chair. Ok. Donc je connais Donc presque ça par revient en cœur. boucle? Ouais, je connais presque Waouh, par cœur. excellent. Tu dois plus en pouvoir te m'entendre. Ah ben à chaque fois ça. Mais ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Ah. Excellent. Trop bien. Bah, du coup, là, l'idée, c'est de parler de la douceur. Mhm. C'est, je crois, ça doit être le 7e ou 8e épisode. Et on arrive quasiment à la fin Ok. de la série. Et moi, en préparant un petit peu, j'ai réfléchi un peu à quelque chose et je me suis rappelé un peu de ma jeunesse. Et j'avais une question pour toi. Est-ce que tu connais Kobe Bryant? Non, Pas du tout? du tout. Jamais entendu parler? Non, non. Kobe Bryant, c'est un joueur de basket américain de NBA. Et quand j'étais jeune, moi j'aime le sport, tu le sais. C'était l'un de mes joueurs auxquels je voulais ressembler. J'étais très fan de basket et je voulais ressembler à Kobe Bryant et je voulais lui ressembler dans mon jeu. Tu vois, dans la façon dont lui jouait, je voulais jouer comme lui. Mhm. C'était un joueur très aérien, c'était vraiment beau à voir. Et du coup, comme je voulais y ressembler, je regardais des vidéos de lui et en regardant des vidéos de lui, je regardais comment il faisait ses mouvements, etc. Et du coup, quand j'avais regardé ça, j'allais chez moi à l'arrière, sous le hangar, sur le terrain, il y avait un panier, je jouais au basket et je reproduisais les Mhm. mêmes gestes, tu vois. Et en fait, petit à petit, j'ai fait ça, j'ai pratiqué ça plein de fois. J'ai regardé plein de ses vidéos, de ses matchs, de ses meilleurs moments. Euh, alors, j'aurais aimé avoir de ses conseils en direct, mais malheureusement, bon, je les avais pas. Il était un peu trop loin pour moi, puis voilà. Mais juste de voir ses vidéos et de mettre en pratique, et bien petit à petit, j'ai commencé à avoir un peu les mêmes mouvements que lui, le même tir. Un truc qui était sa marque de fabrique, c'est le jump shot. Donc en fait, il saute et en l'air, il tient et hop, il tire dernière minute. Et ça, c'était un de ses mouvements les plus répandus, qu'il Mhm. faisait le plus souvent, qu'il utilisait le plus. Et à force de regarder et de pratiquer, eh ben, j'ai développé ça et c'est devenu l'un de mes points forts. Jusqu'à aujourd'hui, où je l'utilise encore quand je joue avec des petits jeunes, j'utilise mon petit jump shot qui me permet de leur mettre encore des raclées régulièrement et c'est génial. Mais je parle de ça parce que, en fait, j'ai regardé comment lui faisait et j'ai mis en pratique. Et c'est de faire ça qui a permis que je développe une certaine capacité. Mhm. Et c'est pour ça que c'est important enfin, j'ai voulu développer dans cette série le fait d'abord de regarder à Dieu. Si on veut lui ressembler, si on veut ressembler à Ouais, tout Jésus, à fait. il faut regarder à lui, le regarder, voir quel est son caractère, quel est le fruit de son caractère, et en y regardant bien précisément, et ensuite en l'écoutant, parce que nous on a la chance d'avoir Dieu qui nous parle, Oui, c'est et vrai. donc on a directement ses conseils. Et ben quand on a reçu ses conseils, qu'on a regardé comment il était, on écoute ses conseils et qu'on va le mettre en pratique, eh bien on devient comme lui. Tout à fait. Mhm. Donc c'est un peu l'idée de la série là de cet été, tu vois, c'est de regarder vraiment à Dieu, d'écouter son conseil et puis de mettre en pratique. Donc voilà. Et pour la douceur, c'est un peu ça l'idée, c'est de regarder, de contempler à quel point Dieu est un Dieu doux, ce que ça veut dire, et puis écouter ses conseils et puis ensuite de mettre en pratique. Donc, Ok. si on regarde un peu à ce qu'est la douceur, la Bible en parle et notamment le mot qui est utilisé en grec dans le Nouveau Testament, dans Galates 5, 22, donc à l'endroit où on étudie Mhm. le fruit de l'esprit, c'est le terme makrothumia. Je sais pas si je l'ai bien dit, je suis pas hyper à l'aise avec le grec. Ouais, je suis pas spécialiste non plus du grec, donc on va dire que oui. Mais déjà en regardant, j'ai été surpris parce que makrothumia, c'est bien sûr la douceur, mais c'est aussi la patience et la persévérance. Mhm.
Et c'est pas le réflexe qui vient tout de suite quand on pense à douceur. On pense pas tout de suite à patience et persévérance. Je sais pas pour toi. Oui, c'est vrai, moi je me suis fait aussi la réflexion, mais c'est vrai que quand, on est, la douceur, il y a pas de vitesse, il y a aussi quelque chose de lent qui Ouais, c'est vrai. s'approprie, qui est apaisant, qui est Ouais, ra et je pense que ça a une durée, tout ouais, au moins. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, ça, c'est en grec et en hébreu, donc dans l'Ancien Testament. Pareil, je parle pas couramment l'hébreu, mais c'est arek et ça veut dire lent. Mmh. Et ça, tu viens de le dire, tu vois, il y a cette pensée de lenteur. Et notamment, on connaît ce terme avec Dieu est lent à la colère. Oui. Mmh. Donc, finalement, le cœur de Dieu, il est patient, il est lent, il est doux. Tu vois, et c'est un peu cette idée-là. Est-ce que toi, tu as déjà un peu réfléchi à ça, à la douceur de Dieu? Alors, l'année dernière, j'ai lu la Bible en un an Ok, et donc je m'étais, arrêtée, enfin, à Jérémie et je regardais en fait combien d'années Dieu avait pardonné son peuple depuis Moïse ok. et je me suis dit mais j'en avais parlé avec Gilberte en me disant: «Mais Dieu vraiment il est lent à la colère, il Ouais, est lent» et voilà, on a fait ouais, des bêtises. Alors mais jusque maintenant, je parle même pas, mais là c'est c'était dans ma ça, c'est réflexion, innombrable. voilà, au Ouais, niveau de ma lecture de, la Bible où je me disais: «Mais là encore, Jérémie machin, il y a Ezra, enfin ouais, les prophètes n'arrêtent pas de» et c'est sans arrêt quoi, ouais, donc oui, Dieu est vraiment, lent à la colère, très doux et c'est pareil, on a l'exemple avec Élie où il murmure ou oui, voilà. ouais, Après, plus aussi peut-être avec Jésus où si on frappe, il frappe à la porte, si on n'ouvre pas, il vient pas. ouais, Il tout à ne fait. force pas, Ouais, c'est toujours la c'est même aussi chose. ça dans la Il y a pas douceur. voilà, Ouais, c'est toujours dans ouais, la tout à fait. douceur. Moi, quand j'y pensais un petit peu, je pensais quand je réfléchis un peu à la patience de Dieu, à la douceur de Dieu envers les hommes, quand tu penses à l'humanité, les générations Oui. qui sont succédées, nous on est à la génération alpha, je crois aujourd'hui, au bêta avec la Gen Z, tu sais, Mmh. mais aujourd'hui la génération alpha, je crois, et bêta. Mais quand tu penses à toutes les générations depuis le début des temps, depuis que Dieu a créé Adam et Ève, et que depuis qu'ils ont chuté, eh bien ces générations sont ennemies de Dieu. Mmh. Je pense au nombre, enfin c'est innombrable en fait. Tu peux pas les compter. C'est comme les étoiles dans le ciel, tu peux pas les compter. Et au travers de toutes ces générations, Dieu a persévéré dans sa patience, dans son amour, à tendre la main toujours fidèlement, toujours persévérer à retendre la Oui. main. Et waouh, moi quand j'y réfléchis juste quelques instants là, je me dis mais c'est incroyable. Et quand j'y pense, parce qu'après bon c'est bien de penser aux autres, mais quand je pense à moi, Oui, moi aussi. tu vois, je me dis mais Dieu t'es tellement patient avec moi. C'est vrai. Parce que franchement, des fois, moi, j'aurais déjà abandonné. Mmh. Combien de fois on persévère dans des trucs, on a nos façons de penser, on pense que Dieu agit comme ça et on est bloqué dans nos façons de penser. Et Dieu est patient, il attend tranquillement que notre réflexion évolue, que le temps fasse son œuvre en nous Mmh. pour qu'on le comprenne mieux. Et dire Dieu, il est tellement plus patient et persévérant qu'aucun homme n'a pu être sur cette terre. Mmh. Et enfin, je trouve ça complètement incroyable, tu vois, face à nos fautes, face à mes péchés, que parfois je répète, alors que je sais que c'est pas bien, mais je reste dedans, ou j'essaie de combattre, mais j'y arrive pas, vis-à-vis de notre faiblesse. Ah Dieu, je comprends. Franchement, je j'ai du mal à comprendre comment Dieu peut être aussi patient. Mmh. Tu vois, c'est cette grandeur-là et cette capacité de demeurer doux, de demeurer. C'est la grâce. La grâce, c'est plein de douceur. La grâce Tout à fait. de comment Dieu persévère dans cette grâce qu'il nous offre, qu'il offre de génération en génération, en sachant que plusieurs vont la refuser. Malgré tout, il persévère en nous tendant la main. Ouais, ça dépasse Mmh. tout entendement, je trouve. Hein. Mmh. Moi, je l'ai vu aussi par rapport à mon parcours, hein, Ouais, où, bah, j'ai quitté un moment, l'église, hein, enfin ouais,
Et en fait, Dieu a toujours été là, toujours été présent. Ouais. Et ma difficulté, c'était de revenir dans une église, Ok. vraiment. J'avais repris ma vie chrétienne, enfin de croyante, tout ça, mais je n'arrivais pas à aller dans une église. Et comme je n'y arrivais pas, ben, en fait, Dieu m'a fait venir l'église à la maison. Ouais. Donc, par rapport à ton père et ta mère Ouais, qui c'est sont venus ça, me qui sont voir. venus te voir. Et voilà. Et je suis allée donc dans Ils sont l'église. venus te voir comment d'ailleurs? C'est quelqu'un qui te les a recommandés? Comment ils t'ont Non, connu? en fait, c'était, ben, pour moi, le Covid a été un temps béni par D'accord. rapport justement à la foi, Ouais. par rapport à tout ça. Et donc, je m'occupais de Gilberte, puisqu'on habite le même village, Ouais. qui avait été de Le Forêt, qui était la première personne à Le Forêt à avoir le Covid. Et donc, moi, je la connaissais par l'intermédiaire d'une amie en commun, enfin, je la Ok. connaissais. Et donc, je suis allée pour l'aider parce qu'il y avait des papiers à faire, des choses comme ça. Et on passait beaucoup de temps avec Ouais. Gilberte, parce que bah, j'avais le droit d'aller la voir, puisque voilà. Et donc, on discutait, et puis donc Gilberte a parlé à Christine. Elle me dit, et puis à la fin du Covid, elle me dit, ben voilà, en fait, Christine et Alain, j'aimerais bien vous voir pour vous remercier. Ok. Et donc, voilà, donc j'ai dit OK. Et puis, donc ils sont venus, et puis après, donc j'étais à l'église, c'était encore, on était masqués, Ouais, il y ouais, avait avec les des places, hein, distances et voilà, tout. on Hein. pouvait pas, tout le monde pouvait pas À y aller. l'époque. Donc, voilà. Et en fait, quand je suis arrivée dans l'église, quand j'ai entendu les louanges, Ouais. voilà, la prédication, et le sentiment que j'ai eu, c'est même pas le sentiment, c'est d'être à ma place. Voilà. Wow. Et Dieu a été patient pendant quand même 20 ans, hein. Ouais. Et Wow. 20 voilà. ans. Oui, 20 à peu près, Wow. ouais. Wow. Donc voilà, donc sa douceur, je l'ai expérimentée parce qu'en même temps, il m'a gardée de plein de choses. Enfin, je veux dire, voilà, on n'est pas là pour parler de moi, mais voilà, c'est Ouais. vraiment une expérience. Incroyable. Et c'est, oui, d'abord son amour, et il fait ça toujours très très bien, Ouais. quoi. Nous, on est lent à comprendre Mmh. et Dieu est lent à la colère. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça résume bien. C'est vraiment ça, c'est Oui, le résumé de ce qu'on vient de dire. ouais. On est lent à comprendre, mais Dieu lui est lent à la colère. Il est patient, il est bon, il est, euh, il est doux Mmh. envers nous. Excellent. C'est David dans le psaume 103, versets 8 à 14, qui nous parle de la douceur de Dieu. Et je trouvais ça tellement merveilleux. Il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mmh. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait, moi j'aime cette dernière phrase-là, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. C'est tellement beau, et il y a ce côté père, parce que moi je l'ai vu je le vois avec mes enfants, avec Élie et Caleb, j'ai une patience que je n'avais pas avant, tu vois. Je suis persévérant comme je ne le suis pas avec les autres enfants. Et je suis doux aussi comme je ne le suis pas forcément avec les autres enfants. Mais parce que c'est mon enfant, parce que je le connais, parce que je sais ses faiblesses, je connais leurs faiblesses, etc. Eh bien, je suis d'autant plus patient, d'autant plus doux, etc. avec eux. Et Dieu est ce Père-là, et il sait de quoi nous sommes formés. En fait, il connaît nos faiblesses. Il sait qu'il y a des chances pour qu'on se rate, qu'il y a des chances pour qu'on fasse pas comme il voudrait. Ouais. Il le sait, et du coup, ben, il est patient avec nous, il est doux avec nous, il nous ramène doucement sur le bon chemin. Oui. C'est merveilleux, hein? Moi, je prie souvent aussi Dieu pour avoir vraiment une vie qui l'honore. Ouais. Et je me dis, vous voyez, du travail. Ouais, non, mais c'est ça. Mais du coup, ça va sur le point d'après, c'est, ok, Dieu est patient, et là, on vient de se rendre compte à quel point Dieu est patient envers nous, envers le monde, etc. Mais comment nous, on met en pratique cette patience-là? Dieu vit en nous, donc sa douceur est là en nous. Comment on la met en pratique, et comment on brille au travers de cette douceur dans le monde dans lequel on est. Tu vois, c'est un peu ça la suite. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 29, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. » Oui. Il n'y en a pas beaucoup quand même, hein, qui ont une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie.
Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et le proverbe 14, le verset qui suit dit, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Donc, je trouve ça aussi hyper intéressant, ce côté, le cœur calme, le cœur qui est lent, qui est Serein. doux. Mm. Eh bien, il y a une vie qui vient en lui, c'est ce que le proverbe dit. Mais celui qui a une envie, et souvent l'envie, elle nous amène à se dépêcher, elle nous amène à faire les choses sans trop réfléchir. On dit les choses sans y penser. Et du coup, eh ben, ça amène du désordre, ça amène des ça fait des problèmes en fait. C'est la carie des os. Et je trouvais ça aussi intéressant, ce cœur calme est la vie du corps. Et celui qui est lent à la colère, il y a plein d'autres versets, on en lira encore un autre après, mais celui qui a une grande intelligence, celui qui est prompt à s'emporter, il proclame sa folie. Tout ramène finalement à la douceur, à la tempérance, au fait de prendre le temps et de ne pas s'emporter, etc. Et alors, je sais pas si toi, tu as déjà vécu des expériences où finalement, tu avais envie de t'emporter, tu avais envie de dire c'est pas possible. Moi, des fois, ça m'arrive, il y a des situations dans lesquelles j'ai envie de dire, de secouer les gens et Oui, dire je pense en maintenant, tant que pasteur, il doit en avoir. ça m'arrive de temps en temps. On a envie de secouer les gens et ouais, tu as vécu des moments où ayant ce sentiment, cette chose qui vient dans les ventres, et souvent ça vient dans les tripes, tu sais, ça Ouais, monte ouais. là et tu as envie de saisir le truc et de dire les choses. Et je sais pas si tu as déjà vécu des temps où tu as eu ça et puis tu t'es dit non, je tempère, Oui, je j'ai vais déjà pratiquer eu, la douceur. j'ai déjà eu ces temps-là. Alors, beaucoup moins maintenant, mais en voiture, Ouais. ça c'est quand même quelque chose. Depuis que j'ai prêché sur ça, toi aussi, ça t'a amené à la Oui, et je fais tempérance. attention. Mais voilà, donc là, c'est vrai que la voiture, enfin, maintenant, je vais encore avoir des fois des réactions quand ça va être un danger, quand la personne fait vraiment quelque chose Oui. qui Ouais, met ouais, en ça danger. c'est Mais normal. après, quand c'est des fautes des incidents, bah, je laisse tomber. On Ouais. fait une queue de poisson, c'est pas non plus Ouais. pas grave. Enfin, voilà. Donc Ouais. bon, mais ça, c'est, je pense, pour beaucoup de personnes quand même. Enfin, je veux pas m'avancer. Après, ce qui m'est arrivé, c'était que j'étais très en colère sur une personne de ma famille Ouais. par rapport à son égoïsme que j'ai, enfin, ce que j'ai trouvé moi qui était très égoïste Ok. par rapport à une personne qui souffrait. Et donc il y avait Ouais. besoin d'aide et lui il a pensé qu'à lui. Donc Ouais. voilà. Donc j'étais très en colère à l'intérieur, c'est-à-dire personne l'a su, à part Dieu hein, évidemment. Mais voilà. Donc j'ai mis du temps à faire baisser cette colère. Je priais, mais hop, des fois ça revenait, je priais ça. Et au bout d'un moment, effectivement, j'étais en paix avec ça. Je veux dire, j'étais plus en colère. Mais Dieu s'arrête jamais là. Ouais. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle m'a appelé pour que je rende un service, pour Ouais. que j'aille la chercher. Ça m'arrangeait pas forcément parce que il fallait que je me déplace, c'était pas tout près, c'était pas mon chemin, voilà. Mais je l'ai fait, hein, puisque et dans la voiture, dans le chemin du retour, tout s'est très bien passé. On a eu une discussion détendue où vraiment j'avais plus rien et Dieu avait donc Excellent. vraiment agi. Donc il Apaiser faisait ton voilà, il cœur. avait fait un travaux pratique hein, quand même, Ouais. c'est-à-dire que j'avais prié donc voilà. Mais le TP, c'était Ouais. quand même d'être avec cette Ouais. personne et de prouver qu'effectivement il y avait plus rien et que oui, on a vraiment passé un moment Ouais. agréable, un doux moment. Et là, vraiment, après, tu dis merci Seigneur, quoi. Et encore agi plus qu'on Ouais. ne pouvait l'espérer. Ouais. Et du coup, tu en as tiré, j'ai l'impression quand on vit ce genre de choses, c'est excellent, on se rend compte qu'on est capable. Oui, Tu vois, avant ça, enfin, tu penses pas trop ou tu as l'impression que tout le temps c'est ta chair qui va réagir, etc. Mais quand tu le vis et que tu as cette patience, tu as cet amour qui mmh, vient, on se rend compte qu'on est capable de le faire. Et oui, c'est hyper tout ouais, encourageant, ça donne envie de le ouais, vivre plus, ouais, hein. ouais. Oui, puis c'est ça, puis on peut en parler, enfin parce qu'on l'a vécu, donc C'est ça. on se dit: «Ben voilà, c'est ça marche». Ouais, ouais, ouais. Il faut juste faire confiance en Dieu et il faut Et puis persévérer et il ça, faut persévérer dans la j'ai dû persévérer dans la prière, ouais, hein, non, mais c'est parce ça. que C'était pas première prière, facile. ça marchait pas, hein. Ouais, J'ai dû enfin, je veux c'est dire, ça. ça a pas été du premier coup, Ouais, mais il fallait vraiment que mon cœur et que ce soit et vraiment ça a été toute racine a été enlevée. Enfin, je veux ouais, dire, c'est ça, le travail que fait Dieu, il enlève tout et il laisse quelque chose ouais. de beau, de fou, De doux. de doux. Oui, voilà, de doux C'est léger, vraiment c'est ce que ça. j'avais Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est trop bien. Et finalement, c'est ça, c'est la pratique. Oui, Tu vois, qui rend la chose
réel qui rend la chose, tu peux dire en Oui, toi, tu as c'est ça. vécu la présence de Dieu et comment Dieu t'a aidé. Un peu comme je disais tout à l'heure avec mon exemple du jump shot, tu vois, d'un coup, tu l'as pratiqué, tu es capable de le faire et c'est hyper encourageant. Ouais, ouais. Moi, j'ai vécu dernièrement une situation où j'étais fâché, déçu par des circonstances et des personnes et et je sentais en moi, je savais pas comment le gérer, j'étais pas content, j'étais déçu, mélange entre déception et un peu de colère qui pouvait arriver. C'est pas la vraie colère en mode je vais m'énerver, je vais tout casser, mais c'est ce sentiment un peu aigri là qui peut venir. Et donc j'avais ça qui venait et alors que je lisais la Bible, je suis tombé sur ce passage là de Colossiens 3, versets 12 à 13 et je vais vous le lire comme ça vous verrez un peu de quoi je parle. Mais en le lisant, d'un coup je le lisais pas pour cette situation là et en fait en le lisant d'un coup je me suis dit mais en fait c'est vraiment Dieu qui est en train de me parler vis-à-vis de cette situation là et qui est en train de me dire ok, mets ça en pratique. Si tu le mets en pratique, je vais te libérer d'une quelconque colère, d'une quelconque amertume, d'une quelconque déception que tu pourras avoir vis-à-vis d'un comportement de quelqu'un. Et donc voilà ce que ça dit dans Colossiens 3. Encore une fois, j'ai ma version parole vivante, un peu différente des versions différentes, mais j'aime lire vraiment, je le dis à chaque fois, mais j'aime lire dans cette version parce on n'est pas habitué. Et donc c'est comme un regard nouveau, tu sais, sur le texte. Bref, ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu pour lui appartenir et qu'il vous aime, ayant en vous un cœur plein de tendre compassion. C'est là ce qui convient à des hommes que Dieu a mis à part. Revêtez-vous de bienveillance et d'humilité. Ayez bon caractère. Faites preuve de patience. Si vous trouvez de quoi critiquer votre frère, supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Mais par-dessus tout cela, mettez la ceinture de l'amour, car l'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. Et ça me parlait vraiment parce que je me suis dit, ok, mais finalement, Christ, il est l'exemple suprême de la patience de Dieu, de la douceur de Dieu quand il meurt, quand il se donne pour nous, il nous pardonne entièrement, pleinement, etc. Et si lui m'a pardonné entièrement, ben je me dois moi aussi de pardonner pleinement et entièrement. Et donc quand j'ai lu ça, vraiment je sentais le Seigneur qui me parlait. Supportez-vous les uns les autres. S'il y a une critique, s'il y a eu un reproche, tu vois, et dans cette situation-là, il y avait eu des reproches, etc. Et j'aurais pu vite laisser mon cœur macérer là dans ces reproches. Et comme j'ai lu ça, vraiment le Seigneur m'a attrapé avec ça. J'ai dit ok, j'ai envoyé tout de suite un message. J'ai dit ok, je décide de pardonner. Je décide vraiment de faire place nette, de tout oublier. C'est comme si ça n'avait pas existé pour moi. Et j'ai senti à ce moment-là vraiment que il y avait la douceur de Dieu qui venait en moi et et malgré peut-être d'autres retours après qui auraient pu avoir et qui auraient pu amener sur du long terme quelque chose qui aurait pu dégénérer ou quoi que ce soit en moi, ben finalement j'ai décidé d'être dans cette position de pardonner, de patience et c'est ce que Dieu nous dit au travers de ce passage-là, c'est revêtez-vous de bienveillance et d'humilité. Et je trouve dans toutes nos circonstances de se revêtir de cette douceur, de cette patience, de cette persévérance, de cette humilité, ben c'est ce qui fait que finalement on est exemplaire. Oui. À l'image de Jésus qui a été exemplaire lui pour nous. Donc ouais, ça me parlait, ça me faisait dire finalement c'est ma responsabilité de mettre en pratique cette patience-là. C'est ce que la Bible nous demande de faire. On pourrait se dire, ben non, c'est aux autres de le faire, non, c'est à l'autre d'être persévérant. C'est à nous. Hein. Ben oui, mais bon, entre chrétiens, des fois, tu vois, c'est à qui du coup, comme on est tous les deux chrétiens, ben finalement c'est au plus prompt des deux, tu vois, et je trouve que c'est le plus mature des deux en Christ qui va avoir cette capacité de dire, mais je pardonne, je fais preuve de patience, même s'il n'a pas compris, même si voilà, je suis prompt à pardonner, je suis prompt à être dans la patience, dans la persévérance
et dans la douceur vis-à-vis de cette personne-là. Et Mhm. donc et ça c'est ma responsabilité de pardonner le tort, même s'il y a de quoi à dire, c'est ma responsabilité d'écouter le Saint-Esprit et de devenir finalement lent à la colère. Mm. Tu vois, d'entrer de plus en plus dans cette lenteur à la colère, non, je rejette la colère, je décide de pas l'accepter, je la mets loin de moi, je veux pas rentrer dans ça, je la mets loin de moi et je décide d'être doux, voilà, d'avoir cette Mm. douceur qui vient du Seigneur. Je vais peut-être raconter une petite Vas-y. anecdote puisque tu parles de chrétien à chrétien. Ouais. En fait, bah, je vais le nommer hein, parce que c'est rigolo. En fait, Bruno de Rognancourt a été malade, Ouais. donc à dimanche, je ne le vois pas, donc je lui envoie un petit message. Pas de réponse. Donc j'apprends par les autres qu'il va mieux, tout ça. Je lui envoie un vocal. Pas de réponse. Bon, là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je voulais le voir, donc je l'appelle et je lui dis, voilà, Bruno, si tu veux, on se voit, on discute. Enfin, je veux dire, j'ai sûrement blessé, j'ai pas fait attention, pas de réponse. Donc, je vois le dimanche, donc directement, je vais vers lui parce qu'il y avait même Hélène qui était venue me voir. Puis j'ai montré, enfin, parce que je voulais vraiment lui Ben parler, oui. lui demander pardon, tout ça. Puis il dit, bah non, j'ai rien reçu, tes messages, machin, machin. Et en fait, il m'avait bloqué. Il avait bloqué Donc ton voilà. numéro? Oui, avec plein d'autres numéros en fait, parce qu'il y a des problèmes de. Donc on en a bien ri et puis Ah maintenant oui. un petit message. Donc voilà. Donc c'était juste une petite aparté, Mais c'est vrai que comme dans ce quoi genre il de peut y avoir, moment, ben voilà. c'est ça. Dans ce genre de moment, tu te dis, mais il y a un problème, Voilà. qu'est-ce qui va pas, etc. Et vite, tu peux monter dans les tours. Hein. Et voilà, c'était juste un petit problème Excellent. technique. Trop bien. Trop bien, Corinne. Écoute, je lis juste ce dernier verset que je trouvais excellent, Proverbe 16, verset 32, qui dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Mm. Et pareil, je trouve que c'est des valeurs qui sont pas du tout dans le sens de ce que le monde met en Oui. avant. Tu vois, dans le monde, celui qui se met en colère, qui affirme son Mm. caractère, qui dit les choses, on se dit waouh, lui c'est quelqu'un de voilà qui est fort en lui-même, etc. Mais là, la Bible nous dit celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Et je trouve ça pareil, c'est vraiment des attitudes qui vont à l'inverse du monde. Mm. Mais aux yeux de Dieu, quand on est comme ça, on est héroïque. Mm. Et ça encourage, je trouve, à vivre ces choses-là, à les mettre en pratique, parce qu'aux yeux de Dieu, notre Père, on fait sa joie. En Oui. étant doux, en étant à son image, on fait sa joie et on est véritablement héroïque. Et alors j'aimais bien aussi ce dernier verset parce que maître de lui-même, eh bien c'est le prochain thème du D'accord. prochain épisode. C'est bien sûr, vous le savez, la maîtrise de soi. Ok. Voilà. Merci Corinne. Mais Est-ce ça que m'a fait plaisir. tu veux nous donner le témoignage aussi vis-à-vis de ta De collègue, ma la collègue, douceur? ok, oui. En fait, ben, c'est vraiment cette Ouais. semaine, hein, en début de semaine. C'était la fin de la journée, donc je passe dans les bureaux dire au revoir et voilà, et je vais vers ma voiture. Et en fait, en passant, enfin, donc je dis au revoir, je passe, puis je vois que la personne a une tête un peu renfrognée, que ça va pas trop. Donc je vais la voir et puis je lui parle, je dis ça va? Elle me dit oui, puis après non, ça va pas, j'ai trop de mails, j'arrive pas à faire ce que je veux, c'est compliqué, il y a toujours des nouvelles tâches, Ouais. voilà. Et donc je m'arrête et puis je dis bah on va regarder hein, ensemble. Et puis je dis bah tes mails maintenant tu les lis plus comme ça tout le temps parce qu'on voit des enveloppes qui apparaissent donc c'est stressant. Stressant, ouais. Donc je lui dis tu les laisses, je dis tu te prends un temps, je dis de toute façon rien n'est pressé, tu te prends un temps le matin une demi-heure, l'après-midi une demi-heure. Je dis comme ça tu fais le travail que tu as à faire. Après on regarde des choses. Il y avait des commandements de pays. Enfin nous on en a beaucoup dans notre métier. Donc, je dis ça c'est pareil, tu laisses tomber, c'est pas attendre, c'est pas grave. Ouais. Après voilà. Donc je lui donne Tu l'as des aidé, voilà, tu l'as je aiguillé. l'ai aidé et je lui ai dit et maintenant puis elle me dit oui je fais trop d'heures et tout. Je dis maintenant je dis t'éteins ton ordinateur et tu t'en vas. Puis je dis, quand tu as besoin d'aide tu viens nous voir, on est là. Donc voilà. Moi je m'en vais voilà le lendemain je la vois toute souriante. Puis elle me dit merci vraiment pour et elle me dit bon tu sais j'ai encore eu quelque chose mais maintenant je me tiens à ce que tu as dit. Et Trop elle bien. est souriante. Ouais, ouais. Alors que Ça honnêtement change ça la vraiment. voilà. Trop bien. Et donc c'était voilà l'exemple que Ouais, j'avais. excellent. Trop bien. Voilà. Trop bien. Je termine. Celui qui fait preuve de douceur, et ton témoignage, je trouve, il parle là-dedans. Celui qui fait preuve de douceur est semblable à Dieu.
Finalement, c'est ça, d'avoir cette marque de douceur vis-à-vis de ta collègue, bah c'est lui présenter la douceur de Dieu. Voilà. C'est excellent, trop bien. Merci Corinne, De rien, ça m'a merci fait d'avoir été là, plaisir. c'était chouette d'échanger avec toi. Ouais. Et puis, ben, au revoir à tout le monde. Au revoir. Soyez bénis. Et puis, pour le prochain épisode, on se donne rendez-vous pour la maîtrise de soi. Allez, bye bye. Au revoir.